C'est dans ce village perché sur la falaise que commence notre histoire. Nous sommes à Soroli, en pays Dogon. Ce pays étrange fait de rochers, de pierres et cailloux et posé sur les marches du Sahel, au sud de Tombouctou. On est loin de l'Afrique des forêts humides ou des savanes aux hautes herbes ondulantes au soleil. Car ici, au nord du Mali, nous sommes sur la dernière terre habitée avant le Sahara. Le climat est si aride que le fleuve Niger se noie dans les sables. Comme tous les villages Dogon, Soroli survit grâce à l'eau qui s'accumule dans les bas-fonds lors de la courte saison des pluies. Les villageois y cultivent des oignons au prix d'une lutte acharnée contre un sol ingrat et un vent desséchant. On vend ces oignons pour acheter des habits, les piles du transistor et d'autres choses encore. Et bien sûr, payer l'impôt. Les récoltes se terminent. On déchaume déjà les champs de mil. Toute la vie des Dogons tourne autour de cette céréale providentielle qui accepte de pousser dans une caillasse hostile, à condition que la pluie soit quand même un peu au rendez-vous. Ils mangent du mil 3 fois par jour, sous la forme d'une bouillie épaisse qu'ils appellent le tau. Ici, la vie est une quête quotidienne pour le mil et pour l'eau, pour manger et pour boire. Tiens, voilà Kipsi qui joue au milieu des greniers à mil. C'est un petit malin de 12 ans, inséparable de son camion en fil de fer et qui est partout à la fois. Quand Kipsi ne se promène pas avec son jouet, c'est qu'il est à l'école. Il a eu la chance d'avoir été choisi parmi les 500 enfants de Soroli pour aller dans l'unique classe du village. Oh, mais que se passe-t-il? Pourquoi sa mère le traîne-t-elle ainsi à l'école? Bandit! J'étais morte d'inquiétude. Disparaître comme ça une semaine sans rien dire? Vraiment, punissez-le comme il faut. Ne vous inquiétez pas. La punition sera à la mesure de la faute. Le maître n'a pas l'intention de donner des coups de règle sur les doigts de Kipsi. Il imagine une punition beaucoup plus intelligente. Il est parti à Bengara, il est parti à Mopti, c'est pour mener revenir. Bon, allez, tu viens. Voilà. Tu prends le bic et le cahier. Tu vas donner là-bas. Allez, tu vas raconter tout ce que tu as vu. Allez, vite. Voilà la bonne idée du maître. Il demande à Kipsi d'écrire l'aventure qu'il vient de vivre. Comme ça, on va tous en profiter. Laissez Alice là-bas. Allez derrière là-bas, assis. Il faut rester, tu travailles, hein? D'accord? Voilà. C'est vraiment trop injuste. J'ai sauvé mon village de la famine et me voilà puni. Bon, alors qu'est-ce que j'écris? Tout a commencé en octobre avec la récolte du mil. Une vraie catastrophe. Seuls quelques épis décharnés avaient réussi à percer la croûte pierreuse. Si on avait eu une invasion de criquets, ce ne serait pas pire. Est-ce qu'on va tous mourir de faim, comme c'est arrivé à certains de nos ancêtres? Mais non, le monde a changé. Maintenant, on peut demander l'aide alimentaire internationale. On n'est plus isolé comme autrefois. De toute façon, nous, les Dogons, nous avons survécu à des épreuves pires que ça. Un jeune a été délégué pour parler aux vieux qui passent leur journée autour du chef du village. Chef, ça y est, la récolte est terminée. On ne tiendra pas 2 mois. Il faut demander l'aide alimentaire. Ouf, on n'est jamais sûr de ça. Il vaut mieux acheter du mil dès maintenant. La radio dit que dans certaines régions, les récoltes sont même très bonnes. On peut payer avec l'argent des oignons. Écoute, il faut parler rapidement à l'animateur agricole d'Afrique verte. Lui seul peut nous dire où trouver les paysans qui veulent vendre. Alors les vieux, c'est quoi la décision? Il faut mettre la main sur l'animateur. Kipsi décide alors de guetter l'animateur chaque jour après l'école, en se promenant autour du village. Entre parenthèses, le tisserand trouve que ce jeune garçon est bien insolent de passer sans saluer. Kipsi surprend une conversation entre Aminata, alors qu'elle monte dans son grenier,
et sa voisine Kadiatou, qui lui demande du mil. Les gens deviennent de plus en plus inquiets et malheureux comme des pierres, mais ils restent solidaires. Je t'en donnerai jusqu'à ce que mon grenier soit vide. C'est tous ensemble que nous devons tenir. La pauvre a semé 3 fois dans l'espoir de voir la pluie féconder la terre, mais elle n'a rien récolté, comme beaucoup d'autres habitants du village. Oh, mais cette moto! Mais oui, c'est lui! L'animateur, je l'ai vu, avec sa moto blanche et bleue. Il filait vers Kanigoguna, il était sur la crête de l'Est. Grâce à Kipsi, 2 jeunes sont envoyés illico à sa poursuite pour le faire venir au village. Cette moto représente le seul lien de Soroli avec le reste du pays. Et si les jeunes le rataient? Alors, l'attente est pesante. Heureusement, le lendemain matin, l'animateur arrive à Soroli. Dans une ambiance effervescente, l'homme à la moto est mis au courant des problèmes du village. Oh là là, je ne savais pas que c'était si grave chez vous. Je vais vite m'occuper de vous et chercher une région où il y a trop de mil. Je vais me renseigner à Mopti auprès d'un collègue à moi qui connaît bien les paysans qui veulent vendre. C'est notre spécialité, ce travail, de mettre des paysans en relation comme ça. Je reviens vous voir le plus vite possible. Dans sa rédaction, Kipsi avoue qu'il pensait plus à l'animateur qu'aux leçons de géométrie. Regardez ici, au tableau. C'est un rond. Encore. Viens, ta place. Il a fallu attendre plus de 10 jours pour entendre à nouveau les pétarades de la moto providentielle. Je me suis renseigné. En pays Bambara, à Kaniko exactement, les paysans ont trop de mil et ne trouvent pas d'acheteurs. Ils vous attendent. Il faut que vous alliez là-bas. Vous achèterez ce dont vous avez besoin à bon prix. Sur place, vous louerez un camion, c'est le plus délicat car le transport coûte cher. Discutez bien le prix du camion. Maintenant, les villageois ont compris que c'est à eux de jouer. Tu as l'air d'aimer ma moto là. S'il croit que c'est sa moto que j'aime, en fait, c'est son métier qui m'intéresse. Dans ce pays, quand une grande décision doit être prise, on demande aux devins du village d'interroger le renard pâle, l'animal totem des Dogons. Le devin pose la question dans le sable et revient au petit jour interpréter les traces laissées par le passage du renard pâle. De là, il tire des présages. Mais Kipsi a décidé de forcer le destin. Il pousse son camion dans les signes divinatoires. Tout le village est réuni sous la Toguna, la case à palabres. Mais pourquoi certains ne sont pas d'accord pour acheter le mil en pays Bambara?
On n'a qu'à l'acheter au marché de Bandiagara, il n'y a que 30 km à faire, pas 600. La différence, c'est que les paysans vendent 3 fois moins cher que les commerçants. Alors au marché, l'argent de nos oignons ne sera pas suffisant. Bon, pour ceux qui ne sont pas convaincus, voilà le devin. Il va nous dire si on doit partir en fonction de la réponse du renard pâle. À l'aube, je suis allé lire les présages. C'est incroyable. Jamais le renard pâle n'a si bien parlé. Il a dessiné des traces de camions. La chance nous accompagne. Aussitôt, 3 volontaires sont désignés pour aller en pays Bambara. Au petit matin, l'expédition se met en route. Ireko, qui parle Bambara, servira d'interprète. Domo, le fils aîné du chef du village, mènera les négociations. Les voilà partis pour les 600 km qui les séparent de Kaniko. Ils rejoignent Sambé, car il vaut mieux être 3 que 2 quand on fréquente les grands chemins. Tu n'as pas oublié l'argent, au moins? Kipsi s'est levé tôt pour les regarder partir. Assis sur le rocher de la sortie du village, il guette leurs regards. Mais les 3 voyageurs ne le remarquent même pas. Kipsi est vexé. Secrètement, il sait que c'est grâce à lui que ce voyage a lieu. Et puis, il pourrait encore avoir besoin de lui. Kipsi n'y tient plus. Il se lance à la poursuite des 3 silhouettes. Toute la journée, il va les filer sans être repéré. Je veux venir avec vous. C'est moi qui ai vu l'animateur. C'est moi qui ai fait les traces de camions dans les signes du renard pâle. Ne me chassez pas, prenez-moi. Je peux vous aider. Tu as osé faire mentir le renard pâle et tu crois nous aider en plus? Quel effronté! Les voilà sur le fleuve Bani. Kipsi n'est pas peu fier de voyager en pirogue pour la première fois de sa vie. Ils arrivent enfin au pays de Kokai. C'est là, je vois le goudron, et même un camion qui passe. La ville ne doit pas être loin. J'espère qu'on y trouvera un camion pas trop cher. Toi, tu nous attends ici.
Ne te mêle pas de la location du camion. Tu ne bouges surtout pas. L'enjeu est trop important pour qu'un enfant risque de tout faire rater. C'est alors que Kipsi surprend une conversation entre deux camionneurs. Ils doivent rentrer en pays Dogon et ne trouvent pas de chargement. Ce retour à vide désespère les chauffeurs qui accepteraient même une cargaison rien qu'au prix du gasoil. Kipsi, le petit espion des conversations, va rendre un fier service à son village. Ses oreilles qui traînent partout vont permettre une belle économie. En tout cas, l'affaire est faite en échange du prix du carburant et des repas pour les camionneurs. Ça y est, en route pour Kaniko, où les sacs de mille attendent nos héros. Ici, le pays est assez riche pour que les paysans fassent à la fois des cultures pour manger et des cultures pour vendre, comme le coton qui est exporté jusqu'en Europe. À Kaniko, le chef du village les accueille par lot de bienvenue. L'affaire est vite conclue, au prix qu'avait indiqué l'animateur. 50 centimes le kilo de mil. Vient ensuite le temps de faire plus ample connaissance. Dogons et Bambara ont beaucoup de choses à se dire. Ce n'est pas tous les jours que des paysans de régions si lointaines se rencontrent. Tant qu'on aura assez de mil, nous serons heureux d'en vendre à des paysans qui en manquent. Mais vous avez vu, nous essayons d'avoir une diversité de céréales pour avoir une alimentation variée. Alors quand vous voudrez du sorgho ou du maïs, n'hésitez pas, revenez nous voir. On a pu voir sur le trajet que vos céréales étaient très belles. En pays Dogon, on n'a jamais vu de mil si haut. Les bonnes récoltes nous permettent de faire des réserves. On a environ 1 an et demi d'avance. On a réussi ainsi à faire une caisse d'épargne dans le village. Car vous savez, nous ne sommes pas à l'abri d'une mauvaise récolte. Ici aussi, les pluies sont parfois capricieuses. Si jamais le mil a du mal à pousser, alors on se rattrape sur le sorgho et le maïs. Le sorgho, on le vend dans des villages où on fait de la bière traditionnelle. Vous savez, le dolo. Parce que nous, on ne boit pas d'alcool. Et puis avec le maïs, on fait des galettes ou de la semoule. Et puis on a aussi le coton qui nous permet d'avoir assez d'argent pour acheter, par exemple, du riz pour les fêtes, car nous aimons beaucoup le riz. Bon, maintenant il est temps de charger. Allons au magasin de stockage. Vous savez, ce magasin était presque plein il y a 1 mois, au milieu des récoltes. Mais des gens de la région de Caille, vous voyez, les Soninké du fleuve Sénégal, eh bien, ils ont eu besoin de mil aussi. Là-bas, ça ne va pas non plus. Eux, ils n'ont même pas d'oignons comme vous. C'est avec l'argent qu'ils reçoivent des immigrés en France qu'ils ont payé ça. Grâce aux animateurs et à la radio, on peut savoir qui a trop de mil et qui n'en a pas assez. C'est bien. Tiens, qu'est-ce que Kipsi a encore inventé? Il est où, là? Ah, nous voilà embarqués sur le bac qui fait la traversée du fleuve Bani. Et Kipsi a persuadé le capitaine de lui laisser les commandes. Il faut vous dire que le camion est tombé en panne en plein milieu du trajet et que le chauffeur demande une journée pour le remettre sur pied. Par bonheur, nos amis sont à 2 pas de Djenné, capitale de l'ancien royaume du Mali, posée entre les 2 bras du fleuve Bani. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, ils décident de la visiter.
Les visiteurs ne se lassent pas d'admirer la mosquée vieille de plus d'un siècle. Toute la ville est un chef-d'œuvre d'architecture en terre crue. D'ailleurs, les maçons renommés du Mali viennent de cette ville. Ils sont même organisés en confréries où sont gardés jalousement les secrets du métier. Émerveillés, nos amis quittent la ville. Ah, quelle belle journée! Mais le lendemain, le camion n'est pas au rendez-vous. Il a définitivement rendu l'âme. On se souviendra de ton camion gratuit. Comment va se terminer ce voyage? Surtout quand on sait que tu as fait mentir le renard pâle. Heureusement, on finit par trouver un autre camion. Mais ça n'a pas été simple. Beaucoup de transporteurs refusent d'aller en pays Dogon, où les pistes déglinguent les camions. J'espère que ce camion ira jusqu'au bout. Nos compères juchés sur le camion retrouvent la plaine qui borde le pays Dogon. Mais ce voyage leur a fait prendre conscience de la désolation de leur pays. Heureusement, ce coup de cafard est vite dissipé à l'idée de ramener le mil et d'avoir malgré tout mené leur mission à bien. Hé, vous entendez ce vacarme? Ils nous ont vus arriver de loin, du haut de la falaise. Dans une joyeuse débandade, nos 4 aventuriers voient arriver une troupe d'ânes menée par des enfants et des jeunes qui laissent exploser leur joie. Cet accueil éclatant, nos amis ne l'avaient pas prévu et ils ne sont pas peu fiers. Kipsi voit déjà le chef du village et le devin venir le remercier. Ses parents et ses frères et sœurs le porter en triomphe. Kipsi grimpe vers la gloire. Ouais, mais Kipsi n'est encore qu'un écolier qui est parti de chez lui sans prévenir. Kipsi a écrit son histoire comme le maître le lui a dit. Demain, elle sera lue en classe. Et ce soir, la vie normale reprend, immuable. Avec sa sœur, ses frères, il mange l'auto, cette bouillie de mil pour laquelle il a cru se transformer en héros. L'accueil a été rude. Mais les coups de pilon frappent vifs et gais tout à coup, et semblent appeler les tam-tams à la rescousse. Le tau a maintenant une autre saveur, celle d'un défi pour l'avenir. « Vas-tu encore manquer l'école, Kipsi ?» lui demande sa sœur. « Moi, si j'avais eu la chance d'être choisi pour aller en classe, je n'aurais pas manqué un seul jour. » Il ne répond pas. Kipsi rêve. Si ça marche bien à l'école, je pourrais faire que notre vie change ici. Travailler pour que mon pays devienne vert, que les récoltes soient abondantes et que les greniers se multiplient comme les étoiles dans le ciel.
Nguru suwa injene ya luwa monjene, wakar jene ya luwa monjene da